et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, je vais essayer de continuer à faire le tirage sentimental. Bah ouais, comme d'hab, hein, je suis à la bourre. Tirage sentimental pour le mois de janvier, donc jusque là, ça va, tout va bien. Bon, avant de commencer, je tenais quand même à vous dire et redire, parce que malheureusement, j'ai presque honte de mon genre. De mon genre dans le sens genre féminin, hein, pas de mon genre à moi. Non, non, moi je suis née comme ça, donc voilà, je fais avec. Mais voilà, de mon espèce féminin, parce que encore une fois, malgré tout ce que je préviens en intro, on continue à me dire, alors pas énormément non plus, mais voilà, faut tout le temps que je trouve une personne qui me dit, ou qui me dise, ouais, si c'est un troupeau de genre, qui me disent Sandra, t'es vulgaire, Sandra, t'es lourde, Sandra. Bon, alors, on va faire un petit quiz, on va faire un petit jeu, hein. Alors, donc, ce qui choque, c'est le mot cul, hein. Voilà, c'est en gros, bon, entre autres, hein. D'ailleurs, j'aimerais quand même vous dire que le mot cul, c'est quand même quelque chose de familier, c'est pas vulgaire. Alors, ma question, c'est quel est le mot que je devrais utiliser pour remplacer cul et être vulgaire? Tiens, allez. Touk, 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 touk. Et alors, vous avez trouvé? Eh bien, ce mot, c'est un mot que vos ados utilisent. Et apparemment, les gens de la Réunion aussi. En fait, c'est le fiac. Donc, si j'utilise le mot fiac, eh ben, c'est vulgaire. J'aimerais quand même vous dire que dans la langue française, le mot cul est souvent utilisé, notamment pour les femmes, hein. Quand vous faites la cuisine, vous utilisez un cul de poule. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée d'inventer un saladier en se disant tiens, ça ressemble à un cul de poule, ça. Non, franchement, il y en a qui sont... D'ailleurs, continuons dans les trucs un peu bizarroïdes, hein, vous me connaissez, c'est Sandra. Donc, un cul de poule, c'est un saladier. Qu'est-ce qu'on fait avec un cul de poule? On fait de la mayonnaise. Donc vous utilisez un cul de poule, vous utilisez un fouet et vous faites monter la mayonnaise. Je vous laisse imaginer le truc. Ensuite, un truc qui fait partie du langage aussi familier, courant, une bite. C'est pas quelque chose que j'utilise spécialement dans mes tirages, mais une bite. Allez, avec 2 T. Soyons fous. Pourquoi juste un T quand on peut en avoir 2? Alors, je lis quand même qu'il y a marqué que c'est une pièce verticale. De section ronde ou carrée. Perso, je préfère rond, hein, mais vous, si vous préférez carré. Que l'on trouve dans le quai d'un port. Avec un C. Pour certaines personnes, un D, non, ça n'existe pas. Avec un T, oui. Ou alors pour les porcasses, bah ouais, hein, une pièce verticale sur le quai d'une porcasse. Bon, oui, je suis d'accord, là, il n'y a plus de T. Ça s'appelle une partouze aussi, il y a plusieurs T dans... Ouais, je suis d'accord avec vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'aimerais quand même dire qu'il y avait marqué un exemple pour ce que je viens de dire, donc cette pièce verticale, il y a marqué exemple. Alors c'est véridique, hein, je l'ai utilisé quand même du petit Larousse, hein, il y a marqué lorsqu'il vit la bite, avec 2 T, hein. Quoique, on pourrait marquer quand elle vit la bite, quand elle voit avec un T, hein, ou même 2, c'est au loin. Son visage se mit à sourire. Non, véridique, hein, je l'ai écrit, je l'ai retranscrit du petit Robert. Hein. Tu m'étonnes, moi aussi, quand je vois au loin 1 ou 2 bites, moi aussi, hein, je souris. Il y a marqué, il allait enfin arriver à destination. On peut marquer elle, hein.
Elle allait enfin arriver à destination. Oui, c'est vrai que quand je vois une bite, moi aussi je me dis, elle va arriver à destination là. Après plusieurs semaines passées à mouiller, en mer. Oui, c'est un petit lapsus. Donc, je vous l'ai dit, hein, le cul, c'est familier. J'aimerais quand même vous dire que non seulement c'est utilisé en cuisine, mais c'est utilisé, le mot cul, dans la mode. Allez, je vous laisse réfléchir. Bip. Alors, vous avez trouvé un mot avec cul dans la mode? Ben, bien évidemment, un faux cul. Oui, sauf que de nos jours, le faux cul, on n'en a plus besoin. Non, moi perso, j'ai un cul bien rembourré, donc j'ai plus besoin d'un faux cul. Hein. Des faux culs, on en trouve dans la rue également, mais ça c'est dans un autre sens. Bah tiens, vous prenez votre voiture, on continue dans le mot cul. Vous prenez votre voiture et d'un seul coup, vous tombez sur un... Pip, cul-de-sac. Décidément, on utilise le cul, mais partout. Il y a cul-de-jatte aussi. Voilà. Donc, si j'ai réussi déjà à sélectionner quelques personnes d'entrée, franchement, arrêtez de mettre des commentaires. Mesdames, c'est à vous que je parle, parce que franchement, c'est que vous à 100%. Arrêtez d'être coincés, soyez ouverts. C'est l'intelligence humaine qui dit qu'il faut être ouvert. D'ailleurs, j'ai entendu un académicien aujourd'hui au sujet, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au sujet du Scrabble, qu'il y avait certains mots qu'on devait évacuer du Scrabble, la nouvelle règle. Eh ben, l'académicien a bien dit comme quoi il y a des mots qui existent, qui sont dans le dictionnaire, ça fait partie de l'intelligence humaine. Alors certes, il y a des mots qu'il ne faut pas le dire parce que effectivement c'est violent si vous le dites envers d'autres personnes, hein, le racisme, l'homophobie, voilà, entre autres. Hein. Mais là en l'occurrence, je suis désolée, ça reste familier. Et ouais, donc je ne vois pas où est le côté vulgaire. Bon, je vais arrêter mon intro. On va passer à la suite. Allez, à tout à l'heure. Bon, après cette super intro, donc c'est comme je vous l'ai dit, hein, faire le tirage sentimental dans la joie, la bonne humeur et l'humour, s'il vous plaît, ne laissez pas de commentaires. Je préviens, donc ne mettez pas de commentaires. Ne regardez pas ma vidéo, ne soyez pas choqués, laissez pas un commentaire. Enfin, je sais pas, il y a des trucs moi perso, qui continuent toujours à me choquer. Mais bon, je vais faire le tirage du signe astrologique. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh ben, un oracle manga. Ouais, j'en ai deux. Moi, j'adore, hein. Personnellement, j'adore. En plus, c'est même pas cher par rapport à d'autres mangas, d'autres oracles d'ailleurs. Plutôt d'autres oracles, parce que j'ai deux mangas au même tarif, tous les deux à 35 €. Ça, c'est l'oracle manga. Oui, jusque-là, rien de... Hein. Sauf qu'il est de chez Divine Art Oracle, même pas cher, 35 €. Hein. Vous rajoutez le frais de port. Hyper facile pour les débutants, tout est indiqué, donc non, il n'y a pas de petit livret à côté. Il y a 77 cartes, il y a le passé, présent, futur, il y a le oui et le non, il y a les saisons. Par contre, il n'y a pas le signe astrologique. Pour les personnes à qui ça intéresse, vaut mieux utiliser, il me semble, l'autre manga qui avait le signe astrologique. Si vous le souhaitez, c'est sur Etsy, bien évidemment. Pour compléter ce jeu, j'ai acheté celui-là. Donc, c'est J'aimerais te dire. Donc, forcément, dans un tirage sentimental, en principe, on est deux. Sauf si vous êtes solitaire, oui, c'est possible aussi. Hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais des fois, on est 3-4, alors qu'on n'est même pas au courant. Eh oui, nous sommes dans une partie de partouze, mais on ne vous a pas prévenu.
Donc je vais faire partir, non, je vais faire parler ces personnes. Donc voilà, il va y avoir une ou deux messages en plus. Donc voilà, c'est que des messages. Il me semble qu'il doit y avoir 100 cartes ou 100 quelque chose. Mais franchement, super sympa. Pareil sur Etsy si ça vous intéresse. Donc j'aimerais te dire. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur et on va finir par une, deux ou trois questions au choix. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie, on ne met pas sa santé en jeu, sauf si c'est pour se faire du bien. Oui, c'est bien de se le rappeler. Donc on n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas les traitements, pensez à demander à votre médecin. Je pense que cette personne est beaucoup plus apte que l'oracle à répondre à ce style de questions. On ne profite pas de la fin d'année pour se suicider non plus. Hein. On ne pose pas la question vais-je mettre fin à mes jours. Par contre, vais-je m'envoyer en l'air? Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au moral. Ça, vous pouvez vous poser comme question. Si vous n'avez pas de questions, ça franchement c'est possible, eh ben, écoutez uniquement les infos, ça vous donnera une énergie en plus sur ce mois de janvier. Qui a eu droit à une intro de 11 minutes? Quelle chance! Vous avez pu entendre plus de conneries que d'habitude. Allez, les scorpions! Bonjour et bienvenue. Je sais que vous avez de l'humour dingue. Donc, c'est super que ça soit tombé sur vous. Ouais, parce que je ne sais pas si je vais faire ça pour tout le monde. Hein, je ne pense pas. Allez, je vais me faire de la place et je vais penser à vous, les scorpions. Ah, quoique, la dernière fois, j'avais une personne scorpion, une femme, avec l'esprit... Bon, après, hein, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Il faut moi, il faut les autres. Voilà, ça fait un monde. Oui, je sais, je me suis placée en première position. Allez, les scorpions, ouvrez vos chakras, que je puisse me concentrer sur vous. Les scorpions, pour ce mois de janvier, pour qui va être ce message? Un scorpion qui est en projet, on parle de nouveau départ, donc bien évidemment c'est un tirage sentimental, donc nouveau projet, nouveau départ, donc dans le domaine sentimental. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de janvier 2023, je crois que je ne l'ai pas dit une seule fois. En espérant que je ne me sois pas trompée, parce que j'ai eu le malheur de dire une fois 2022. Allez, celle-là, elle est tombée en première. Nouveau projet à cause de la fatigue, un burn-out, besoin de changer d'air, peut-être une relation sentimentale épuisante, on n'en peut plus. On a besoin de créativité. On a peut-être besoin tout simplement qu'on vous foute la paix. Hein. Une relation peut-être pénible. Vous avez besoin d'autre chose. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça. Ici, nous avons le vœu. On a l'espoir. On a le souhait. Sortir entre amis. De rencontrer peut-être quelqu'un. Nous avons le printemps, donc solution, le printemps, c'est la germination, c'est quelque chose de nouveau. Hop, je vais me faire de la place. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière carte. Et on parle de réconciliation, de compromis, d'effort, de reprise, de seconde chance. Alors, récapitulatif de cette première rangée. Si vous entendez du bruit, non, ce n'est pas les esprits qui sont en train de se battre. C'est mon fils ado qui est sur la play et qui est en train de s'exprimer. Voilà.
Alors, ici, donc, nous avons un scorpion qui est dans les nouveaux projets. Un nouveau départ, un recommencement. À cause d'une fatigue, un burn-out, un épuisement, une saturation d'une relation. Projet, donc on recommence à zéro, on stoppe quelque chose parce que ça y est, on en a marre. La créativité, peut-être que vous profitez de cette pause relationnelle pour vous requinquer aussi, hein, pour retrouver une inspiration qui peut très bien être une nouvelle inspiration professionnelle. Mais on garde toujours espoir, le souhait, on prie que peut-être avec des soirées entre amis, il y aura un nouveau départ bien évidemment dans l'amour, hein. On essaye de se redonner, là la seconde chance, c'est peut-être de se redonner une chance peut-être à nous, d'essayer de retrouver quelque chose de bien. Une fois qu'on s'est revitalisé, une fois qu'on s'est bien reposé. Ça parle peut-être d'une personne qui a eu besoin d'une pause pendant un certain temps. Allez, les projets. Les projets, on parle de passé, donc c'est bien quelque chose, ce nouveau départ, c'est bien quelque chose du passé. Donc là, ça parle peut-être à un célibataire, hein. La fatigue, donc on parle de voyage, de repos, d'aller-retour. Donc peut-être que la fatigue, vous avez eu besoin peut-être de voyager. Est-ce que vous avez eu besoin peut-être de tranquillité, tout simplement, de repos, de rester chez vous? Le voyage, c'est aussi quelqu'un qui prend ses valises et qui part. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Peut-être que le nouveau projet, c'est un couple qui est tout simplement fatigué en amour. C'est une histoire du passé et il y a quelqu'un qui a pris sa valise, que ce soit vous, que ce soit l'autre, pour pouvoir se retrouver de nouveau une nouvelle vie, se recréer de nouveau une nouvelle vie. Avec réussite, avec victoire, l'espoir. L'espoir, on avait envié. On avait de la concurrence. Est-ce qu'il y avait de la concurrence qui avait espoir de récupérer finalement votre autre? Soirée entre amis. Soirée entre amis, ici on parle de l'automne. Donc peut-être qu'il y a une saison de l'automne. Ou alors soirée entre amis, ici on parle de soucis, de préoccupations, avec l'espoir de soirée en amis, avec les soucis et la jalousie, c'est peut-être plutôt dans l'espoir d'oublier tous les problèmes qu'il y avait dans le passé. Le printemps. Le printemps, ici, nous avons le plein cul. Donc, je vous rappelle que c'est familier, que c'est pas vulgaire. Le plan cul, pour moi, c'est un peu le plan B. Il faut bien que d'abord, il y a un... oui, pour moi, c'est un plan B. Je ne sais pas comment vous prenez, vous, le plan cul. Pour moi, c'est pas une relation, hein. Le plan cul. Et ça voulait tomber. Et nous avons loisir. Plan Q, ouais, c'est le plan de l'alphabet, hein, le plan B, le plan Z, le plan de ce que vous voulez. Donc, la deuxième rangée, ici nous avons le passé. Dans le passé, il y a bien quelqu'un qui est parti. Dans le passé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui faisait des allers-retours dans votre couple. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, avec réussite. Ici, on avait quelqu'un qui vous enviait. C'était peut-être votre autre, hein, qui n'arrêtait pas de faire des commentaires sans arrêt sur vous.
alors que finalement c'était peut-être que de la jalousie. Alors est-ce qu'il y avait amant ou maîtresse aussi qui jalousait ce que vous avez? Ça c'est possible aussi, hein. En tout cas ici il y a automne, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en automne. En automne, ou alors il y a des soucis et on était dans le brouillard, dans la confusion. On parle quand même de plan cul. De plan cul, et ici on a de loisirs, on a de la réconciliation. Donc ici très clairement il y a quelqu'un qui se réconciliait dans les bras de quelqu'un d'autre. C'était un véritable loisir, mais uniquement sexuel, hein. Ouais, je suis désolée, hein. Ben, je sais pas comment vous dites, vous, plan cul. Pour moi, plan cul, c'est même pas une relation à distance, ouais, c'est que acte sexuel. Bon, il y en a qui commencent comme ça et que par la suite, il y a relation sentimentale, mais voilà. Bon, allez, projet, le passé. Ici, on parlait de votre âme sœur. Je dis parler, j'ai mis au passé parce qu'on a le passé, hein. Donc, c'était bien votre âme sœur dans le passé qui avait un projet. Fatigue, voyage. Après, ça peut très bien être vous, hein. Ici, on parle du grand-père. Ouais. Il faut savoir que dès qu'on a 40 ans et plus, on est considéré comme des vieux. Ouais, donc là c'est pareil, hein, c'est un personnage. Ça peut très bien être une vieille, hein. Ah ouais. Ensuite, le grand-père, moi je l'ai déjà eu pour des jeunes. Et ouais, des jeunes matures, c'est pour dire qu'il y a de la maturité. Et je peux très bien tomber aussi sur un vieux jeune complètement immature, hein. Créativité, réussite, dans la trahison, dans la liaison, dans l'infidélité. Donc ici, on a votre âme sœur, qui peut très bien être vous, hein. Votre âme sœur qui s'amusait à faire des voyages, des allers-retours. Donc c'était ces nouveaux projets. Je dis c'était parce que ici, nous avons bien la carte du passé. Mais à un moment donné, on voit bien que cette personne, elle est fatiguée, hein, de faire des allers-retours, la créativité, on a marre d'inventer, marre de mentir, hein, peut-être ici. Marre de mentir à l'amant ou à la maîtresse. En tout cas, cette personne, elle a sûrement dû arrêter une fois que elle a su qu'elle a bien été flairée, l'autre personne. Ici, on a bien la carte de la réussite. Espoir, jalousie. La consultante. Après, peut-être que vous avez été jalouse. Parce que vous voulez garder espoir que votre autre vous continue à vous appartenir. Ça, c'est possible. Peut-être que, au contraire, on vous a jalousé. Ben oui, il y avait un amant, il y avait une maîtresse, on vous a jalousé parce que cette personne, elle était avec vous. Et on avait espoir de pouvoir récupérer cette personne. Soirée entre amis en automne. Ici, on parle de malade, à côté de la consultante. Peut-être que la consultante, à un moment donné, elle a quand même été malade. Malade d'avoir subi ces trahisons de la part de l'autre. Malade de savoir que son autre a eu des plans cul aussi. Ah oui, hein, c'est marqué, c'est juste à la suite. On parle d'addiction. Alors, addiction, malade, plan cul. L'addiction, c'est tout et n'importe quoi, hein. L'addiction, ça peut être l'addiction drogue, médicaments, ça peut être l'addiction à la connerie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu m'envoyer un message.
En tout cas, une addiction qui rend malade. Alors peut-être que c'est aussi maladif. Votre hôte avait peut-être une addiction maladif. Une addiction peut-être du cul, hein, puisque c'est juste au-dessus. Hein. Réconciliation, loisir. Réconciliation, loisir. En tout cas, il y a protection. Récapitulatif de cette dernière rangée, votre âme sœur qui est un homme, qui peut très bien être une femme, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ici, on parle du grand-père. Le grand-père, donc, c'est une personne qui a au moins 40 ans et plus. Sinon, ça peut très bien être un jeune qui est complètement mature. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ou alors qui a un comportement de vieux. Ouais, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, votre âme sœur, ce grand-père, on voit que c'est une personne qui n'a pas arrêté de vous trahir dans cette relation. Cette personne respire la méchanceté, la duperie, l'infidélité. C'est une personne au top. Hein. Ici, nous avons la consultante. La consultante avec la trahison à côté. En tout cas, il y a trahison. On voit bien qu'il y a le couple, là, ici, et il y a la trahison. On parle de malade, à côté de la consultante. Est-ce que la consultante a fini par être malade? Est-ce que la consultante a peut-être fini par être addict aux drogues, médicaments, peut-être pour oublier certaines choses? Et pourtant, nous avons la protection. Donc, pour moi, la traduction, c'est la consultante, effectivement, a dû être malade, a dû avoir un souci de santé, nous avons ici de la fatigue, a dû faire peut-être un burn-out, en tout cas, il y a eu quelque chose. Mais en tout cas, l'addiction et la protection, c'est que cette personne n'est pas tombée très bas. Voilà. Oui, elle a eu un coup, cette personne, elle a eu un coup, mais la protection et l'addiction, c'est que non, elle n'est pas tombée jusqu'à l'addiction, médicaments pour dormir, aller à l'hôpital. Oui, elle est tombée malade, certes, mais elle a su rebondir, elle a su se requinquer. Ensuite, dans l'autre sens, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. C'est une histoire du passé. Donc c'est quelque chose qu'on se remémore. Qu'est-ce qu'on se remémore? On se remémore cette âme sœur, ce vieux con là. Je parle à votre place. Donc cette personne qui a 40 ans et plus, en tout cas c'est une personne qui nous a rendus fatigués. Ou alors cette personne nous fatigue, ou alors voire même cette personne est fatiguée peut-être de la relation. Cette personne sent peut-être également que cette relation se fatigue et il est peut-être temps d'aller voir ailleurs, hein, avec le voyage. En tout cas, c'est une personne qui ne manque pas de créativité, hein, ça c'est sûr, on voit qu'il y a de la réussite. Créativité dans la trahison. Moi, manque de peau, il y a la personne fixe qui a été trahie, mais je pense qu'à un moment donné, la maîtresse, alors je parle dans le sens des cartes, hein, la maîtresse, à mon avis, a dû être trahie aussi. Hein. Il y a dû avoir des mensonges. En tout cas, on garde espoir. La maîtresse, cet homme garde espoir, peut-être voire même la femme garde espoir que la maîtresse garde sa grosse merde. Hein, aussi. Ici, on garde espoir, la jalousie. Peut-être que la maîtresse est jalouse de vous. En tout cas, ici, nous avons la consultante. Peut-être que vous aussi, hein, à un moment donné, vous avez eu de la jalousie, mais pourquoi mon mari a eu des envies d'aller voir ailleurs? C'est quoi ce problème de communication? Après, jalousie désirée. Peut-être que la consultante a désiré et a gardé espoir, a prié peut-être aussi pour que la maîtresse garde bien cet homme et que surtout vous ne le récupérez pas. Ça c'est possible aussi. Hein. En tout cas, espoir dans les soirées,
Ici, on est encore dans le brouillard. On parle de malade. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en automne. Alors, est-ce que c'est la séparation qui s'est passée en automne? Donc, soirée entre amis, en automne, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Ce qui vous a rendu malade, c'est le nouveau départ, c'est ce bourgeonnement, ce plan cul. Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que vous doutiez de quelque chose? En tout cas, ça vous a rendu malade, mais pas non plus addict, hein. Il y a réconciliation. Réconciliation, c'est plutôt du style, t'inquiète pas chérie, euh, je t'en veux pas, si tu veux je te prépare même les valises, dégage au plus vite. Moi en tout cas ça me permettra de retrouver la santé, hein, puisque de toute façon tu me fatigues, tu me rends malade, donc casse-toi et très vite. Réconciliation, on parle de loisirs, de protection. Euh, Peut-être qu'il y a réconciliation avec son plan cul, loisir, donc son plan cul s'est transformé plutôt en relation. Est-ce que ce plan cul vous a permis aussi de vous réconcilier avec vous? Ici, on parle de loisirs avec les soirées amis. Est-ce que ça vous a permis aussi de retrouver des amis, de vous requinquer avec la maladie ici, de vous requinquer? Il y a la protection. Voilà, de retrouver de nouveau la joie de vivre. Alors déjà que vous n'êtes pas tombé bas, oui, vous êtes tombé malade, mais pas très bas. Et le fait d'avoir retrouvé des amis qui vous ont redonné de nouveau la joie de vivre, des sorties, des dîners, voilà, ça vous a permis aussi de bien remonter la pente. Alors, on va faire parler ces personnages. Alors, nous avons cet homme. Alors, je suppose sa femme, hein. Je vais dire sa femme. Ici, il n'y a rien qui dit que vous êtes marié, qu'il y a eu des enfants. Donc, je vais dire le mari avec sa femme et le mari avec sa maîtresse. Je vais rester dans le sens du jeu, hein, si vous, ça vous parle, mais c'est deux hommes ou deux femmes. Voilà, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Alors, qu'est-ce que ce mari a à dire à sa femme? Est-ce que cette carte, elle s'est retournée? Oui, il y a des cartes qui sont retournées. Là, je vais recommencer pour être sûr. Sinon, on va quand même les lire. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Le timing n'était pas bon. Je doute de notre lien. Et toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Bon, je vais quand même les garder. Donc, le mari à sa femme, le timing n'était pas bon. Alors, est-ce que ça a été dévoilé trop tôt? Je doute de nos liens. À un moment donné, je pense qu'à force de l'avoir prévenu, attention, si ça ne change pas, moi je suis fatiguée là. Je suis fatiguée, si ça ne change pas, moi je vais attaquer des nouveaux projets. Donc ça voulait dire en gros que de toute façon le couple était voué à l'échec. Donc je pense que je doute de nos liens. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Donc malgré qu'il y a eu tromperie, il y a eu quand même de l'amour à sa femme. Qu'est-ce que la femme a à dire à son mari? Qu'est-ce que la femme a à dire à son mari? Je n'arrive pas à guérir mes émotions actuellement. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'amour ou est-ce que c'est les émotions de haine? Ça, c'est possible, hein. J'aimerais prendre soin de toi. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Et je veux plus qu'une relation amicale. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est que y a quand même la réconciliation là-bas. Quelque chose de nouveau, la réconciliation.
Moi, cette carte, elle tombe souvent pour des procédures juridiques. La réconciliation, alors je sais que ça s'appelle pas réconciliation, mais quand vous faites une demande en divorce, la réconciliation, même si vous ne souhaitez pas divorcer, manque de peau, vous êtes censé être d'accord. Vous voulez divorcer, même si vous ne voulez pas, vous êtes là. Il y a une pension alimentaire, même si vous ne voulez pas payer, voilà. Euh, on est censé être d'accord. Donc moi, cette carte de réconciliation, donc ici, ça me permettrait ouais, de dire, d'expliquer un peu les cartes. Je ne veux plus d'une relation amicale. Est-ce qu'il y a peut-être un problème de communication aussi entre vous? S'il y a des enfants, s'il y a un divorce, est-ce que vous êtes au stade vraiment très éloigné de l'un et de l'autre? Tu auras bientôt de mes nouvelles. Ouais, c'est peut-être la demande en divorce. J'aimerais prendre soin de toi. Bon, bah, si vous avez encore des sentiments. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Alors, est-ce que vous avez encore de la haine sur ce que vous avez subi de la trahison? Ça, c'est possible. Hein. La maîtresse, qu'est-ce qu'elle a à dire à cet homme? J'ai conscience de mon immaturité. Je suis perdue pour le moment. Je reviendrai vers toi. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Mes peurs me bloquent. Sois patient, s'il te plaît. Donc ça serait tous les messages qu'elle aurait à donner. Quel est le message que la maîtresse aimerait envoyer à la femme? Je suis triste sans toi. Oui, ça m'étonnerait que la maîtresse, elle envoie quand même ce style de je suis triste sans toi. Peut-être qu'elle a envie de vous dire que sans votre mari, elle est peut-être triste. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Ouais, enfin, n'ouvre pas trop les yeux. Hein. Tu me manques. Je comprends pas bien le message. Tu me manques. Bah, elle a pu récupérer. Elle a récupéré le mari. Donc pourquoi ce style? Enfin, en tout cas, si ça vous parle. J'ouvre les yeux. Tout prend un sens pour moi. Oui, enfin, j'espère que la maîtresse n'ouvre pas trop les yeux, qu'elle n'a pas trop compris la merde qu'elle a récupérée. Et là, il y a une carte, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est tombée, il y a marqué « Je comprends tes réactions ». Bon. Donc ça, c'est le premier message. Ensuite, le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur. Qu'avons-nous? Ici, nous avons bague cadeau, qui peut être un cadeau empoisonné. Hein. Tout dépend des autres cartes. Adapte-toi à son rythme émotionnel et surprise. Ouh. Non, c'est plutôt positif. Allez, c'est parti. 5 messages pour vous. Alors, premier message. Tout bouge maintenant. Bon, positif ou négatif. Hein.
Ici, on parle de fuite émotionnelle. Fuite émotionnelle, nous avons la lune, donc il y a quelque chose dans les émotions, encore une fois, positif ou négatif. Les yeux sont bandés, est-ce qu'on n'a pas vu venir? Est-ce que il y a quelque chose vous l'avez peut-être pas vu venir, ce qui va bouger. Qu'est-ce qui va bouger? Oh, l'amour. L'amour, tu connais déjà ton âme sœur. Tout bouge maintenant, quelque chose qui va vous mettre dans les émotions, que vous ne voyez pas venir, et tu connais déjà ton âme sœur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ami qui va dévoiler son amour? Possible. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Rencontre lors d'une sortie et concrétisation des projets, décidément. Que des bonnes cartes. Donc ici, doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc nous avons quelqu'un qui se pose toujours des questions, manque de confiance en soi peut-être. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez passer d'une relation chacun chez soi, une relation amicale, une relation saine, non, pas un plan cul, non, relation saine, qui va finir par une concrétisation des projets. Impeccable. L'enfant intérieur, blessure de rejet, nouvelle rencontre proche, décidément, voilà, si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, et fuite d'une relation, le troisième œil, l'intuition. Ici, on parle d'une personne qui est blessée, qui a eu une blessure de rejet. Oui, on l'a eu tout à l'heure, une trahison. Et pourtant, on parle d'une nouvelle rencontre proche. Et d'une intuition. Ou alors c'est peut-être quelqu'un. Alors oui, c'est vrai que moi je parlais dans le sens positif, mais peut-être que c'est dans le sens négatif, négatif, dans le sens où votre enfant intérieur va prendre un coup, puisque votre autre va faire une nouvelle rencontre et il va y avoir fuite d'une relation, chakra du troisième œil. Oui, ça peut être négatif aussi. Encore rencontre, décidément. Rencontre par les moyens de la télécommunication, donc sur Internet, à moins que c'est une rencontre et vous vous envoyez des messages. Douleur émotionnelle, blessure, manque de douceur. Est-ce que vous avez fait peut-être la rencontre de quelqu'un sur Internet, peut-être qui est en couple, pourquoi pas, ou alors en tout cas une personne qui est en manque, de douceur, en manque d'amour ici, de douleur émotionnelle, manque de tendresse. Dernier message. L'amour de soi, prise de conscience de ton âme sœur, si ça se trouve c'est peut-être vous, et ici fusion des sentiments. Ouh. L'amour de soi, blessure d'abandon, prise de conscience de ton âme sœur. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas libre ? Et qui sait qu'il va faire une blessure d'abandon parce qu'il y a fusion des sentiments ailleurs que dans son couple. Il y a une rencontre pour vous. C'est dit plusieurs fois. Allez, c'est parti. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir à 1, 2 ou 3 questions au choix. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Alors, ça ne sera pas facile, mais tu peux le faire. Tu commences juste à découvrir son potentiel. Et la dernière... C'est très probable. Les scorpions, en tout cas, merci beaucoup.
N'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment et je vous embrasse. Merci pour votre patience parce que ça a été hyper long dans tous les sens du terme. Hein. La vidéo est longue parce que j'ai fait une super intro et longue, oui, j'ai un peu tardé. Passez de très bonnes fêtes et à très bientôt. Au revoir.